Salut, salut! Bon, et ben voilà! Prochaine vidéo, la création du plancher. Et ouais, je suis enfin assise dessus. Ça m'a pris bien 3 jours ou 2 jours et demi de boulot vraiment non-stop. Et j'en suis particulièrement fière. Il y a toute l'isolation en dessous. J'ai même réussi à faire passer des câbles. Je suis trop contente. C'était vraiment difficile. Mais j'ai réussi. Et je vais tout vous montrer en vidéo. Je vais commencer par mettre des tasseaux tout au long, là, comme ça. Ensuite, une fois que j'ai positionné les tasseaux et l'Armaflex de 2 couches de 19 mm, je viendrai poser ce plancher, c'est de l'Ukume d'extérieur, donc de 15 mm, donc c'est assez épais quand même, ça c'est bien solide. Donc les petites rainures blanches là, en fait c'est du peuplier. Peuplier qui est de classe 1 en termes d'humidité, mais Ukume est de classe 3, donc très résistant à l'humidité. L'avantage en fait d'avoir choisi ce contreplaqué avec du peuplier à l'intérieur, c'est que ça le rend beaucoup plus léger. Et la légèreté, ça, on en a besoin. Compliqué parce qu'il faut pouvoir s'imaginer où est-ce que je vais circuler en fait dans mon van, où est-ce qu'il va y avoir des choses assez lourdes. Là ça va être la douche, donc la douche forcément il faut qu'il soit solide. Donc là normalement je suis bien. En fait il me faut des tasseaux sur tout le côté aussi, toute la longueur. J'ai un peu peur, j'en ai pas acheté assez, mais on verra. Bon alors j'ai vraiment cru que j'allais pas avoir assez de bois, au final je suis vraiment pile poil. Du coup bah ça me paraît pas mal cette histoire là. Il me restait quelques chutes, alors j'en ai mis là parce qu'en fait là il va y avoir la cuisine. Donc je me dis que là je vais passer beaucoup de temps en fait à être debout là, donc pourquoi pas rajouter des tasseaux là, je veux dire ça coûte rien. C'est toujours ça de renforcer. Et puis pareil il me restait deux petites chutes là, donc je les ai mis au niveau de la douche. J'ai numéroté chaque tasseau et j'ai numéroté en dessous à chaque fois. Je l'ai fait par précaution. Je sais pas encore exactement pourquoi je l'ai fait, mais je me dis que si jamais j'ai besoin de bouger les trucs et tout pour laver en dessous et que je me perds, au moins là je suis tranquille. Je vais utiliser l'Armaflex Cleaner pour dégraisser comme d'habitude. Hein. Donc ensuite, je coupe ma bande d'Armaflex Tape qui va se situer en dessous du tasseau. Par rapport à ce que j'ai vu sur internet et sur toutes les vidéos YouTube, il y a 2 écoles. Soit on colle les tasseaux directement au plancher, soit on met de l'Armaflex Tape en dessous du tasseau. Et en fait le tasseau, on ne le colle pas au plancher, on part du principe qu'il reste bien stable grâce à l'Armaflex, l'isolation qui va se trouver entre chaque tasseau et qui va maintenir les tasseaux en fait stables sur le plancher. L'avantage de cette deuxième technique, c'est que du coup, on a un tasseau qui est plus protégé que s'il était directement positionné collé sur la tôle, et on a forcément une protection supplémentaire en ce qui concerne la chaleur et le froid qui pourrait sortir du sol. Donc moi je vais opter pour cette deuxième option en mettant du tape et on va voir ce que ça donne. Donc j'ai décidé que pour faire la découpe du contreplaqué, j'allais le faire sans les tasseaux en dessous parce que vu qu'ils sont pas fixés, ça va bouger, ça va être galère. C'est pour ça que je les ai enlevés.
je fais face à une difficulté là quand même. Mon plancher que j'ai acheté fait, il me semble, à moins que je dise une bêtise, mais il me semble qu'il fait exactement 6 mètres carrés. Et dans mon fourgon, j'ai besoin de 5,5 mètres carrés de contreplaqué. Donc, dans les faits, j'ai suffisamment. Mais il va falloir que je découpe tout ça de manière intelligente parce que sinon, je pourrais me retrouver un peu débile avec pas assez de contreplaqué. Et ça coûte cher, cette Okoume CTBX, ça coûte particulièrement cher. Donc, faut que je réfléchisse là, faut que je me fasse une sorte de petit plan dans ma tête parce que je suis pas très douée moi en logique comme ça. Donc, faut que je prenne mon temps. Et ensuite, en fait, ce que je peux faire à l'avance, c'est par exemple, je peux mettre une petite flèche comme ça pour dire qu'il y a un tasseau. Parce qu'ensuite, plus tard, on les verra plus les tasseaux. Donc, j'anticipe pour ensuite pouvoir visser le plancher contre les tasseaux. J'avais plus de batterie, du coup j'ai commencé sans vous. Donc voilà, mon plancher là, j'ai réussi à faire toutes les découpes. J'ai noté partout où est-ce qu'il allait avoir des tasseaux. Et puis j'ai noté l'arrière et l'avant à chaque fois, la droite et la gauche. Et puis je vais mettre des numéros également sur toutes les planches, juste histoire d'être sûre. Puis le prendre en photo, parce que comme ça je saurai comment le remettre. Et du coup je suis très satisfaite. Donc il y a juste ici où on s'aperçoit que ça fait un petit peu un puzzle. Ouais, là j'ai fait un peu un Tetris. Donc ça va... C'est pas très grave parce qu'en fait je me suis permise de le faire ici plutôt que j'avais réfléchi un peu à où est-ce que je risquerais de faire un Tetris. Et je trouve qu'à l'arrière du véhicule, là sous le lit, il y aura l'électricité, il y aura probablement le gaz. Donc ça bougera pas, ce sera pas, c'est pas grave. Moi là ce qui m'importe c'est vraiment que ça ne se voit pas en fait lorsque je vais mettre le lino. J'avais bien réfléchi quand même à ce que, parce que là où je vais marcher ça va être à peu près au milieu. Donc je sais que là il y a un tasseau qui va passer, donc le but c'était de pouvoir visser en fait ces deux planches au même tasseau. Comme ça sera bien stable. Voilà, donc je suis très contente. Donc maintenant je vais pouvoir enlever toutes les planches et puis partir à la prochaine étape. Trop cool. Ça le fait nickel. En plus je suis assez contente parce que les tasseaux sont un tout petit peu surélevés par rapport à l'isolation. Et ça c'est une bonne chose parce que du coup ça veut dire qu'il y aura une fine couche d'air en fait entre l'isolation et le contreplaqué. Et l'air c'est un très bon isolant. Donc ça va isoler encore plus quoi.
Alors, j'ai voulu faire passer des fils sous le plancher. Pas beaucoup, juste ces 2 gros fils là que je viens de coller comme je pouvais parce qu'ils sont assez difficiles à maintenir en place. Ce sont les fils qui vont me permettre qui vont être branchés de la batterie moteur, donc qui est sous le siège conducteur, jusqu'à l'Orion Smart, qui est en fait un truc que je vais acheter pour pouvoir charger ma batterie auxiliaire via l'alternateur du véhicule. Donc en gros, quand je roule, je vais pouvoir charger ma batterie auxiliaire. Donc c'est un gros fil électrique, un gros câble électrique qui va faire 25 mm. C'est pour ça que j'ai 2 gaines là, parce que il va y avoir un fil dans chaque gaine. Et ça me paraît pas mal de le faire passer sous le plancher. C'est comme c'est assez gros et que je savais pas trop comment faire pour le faire passer comme ça à l'avant du véhicule. Sachant que mon truc électrique est de ce côté, que là il y a la porte qui gêne, etc. Donc sous le plancher, ça me paraît être une bonne idée. Voilà. Quel boulot de malade. Ça a été vraiment long, ça m'a pris toute la journée pour faire ça. Du coup là, ce que je viens de faire en fait, c'est que j'ai rempli, je fais les détails, j'ai rempli à l'Armaflex les côtés. Là où je sentais que c'était un peu, il y avait un peu des creux pour éviter les ponts thermiques au maximum. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'Armaflex tape sur tous les tasseaux parce que, encore une fois, on évite les ponts thermiques au maximum et ça évitera au contreplaqué de grincer. Enfin, j'espère. Le problème, c'est qu'il ne me reste plus qu'un rouleau. Un rouleau, ça fait 15 mètres. Donc j'en aurai pas assez du tout pour faire tous les tasseaux. Donc, il va falloir que je fasse des choix de là où est-ce que je veux absolument en mettre et là où c'est un peu moins nécessaire. Forcément, pour faire grincer également, peut-être que là où je vais marcher, c'est le plus important. Et puis, je peux vraiment bien bomber tous les côtés des tasseaux pour être sûr qu'il y a 0 pont thermique et ça devrait aller. Donc je vais faire ça. Bon, je suis fatiguée. Alors vous voyez la boulette là ou pas? Voilà, effectivement, j'ai pas coupé au bas dans du bon côté. Ça montre que j'ai bossé toute la journée, que je suis un peu fatiguée et que du coup je fais plus très attention. Donc là j'ai le petit bout comme ça, donc je crois que je vais juste le recoller, puis mettre de la pâte à bois, faire quelque chose. Essayer de réparer ça. Leur définition, je pense que ça se verra jamais de toute façon avec le Nino et tout, mais franchement je suis un peu débile quand même, genre. Pour l'instant, j'ai vissé, donc j'ai fraisé, pré-percé et vissé les 3 planches qui sont là. Donc je suis hyper satisfaite, c'est trop cool, tout rentre nickel. Quand je marche dessus, je m'aperçois que c'est super stable, c'est super, vraiment. Donc là, je vais passer un petit coup d'aspirateur. Et ensuite je vais essayer de faire ceux-là. Ceux-là ils sont un peu plus compliqués, ça reste pas bien droit. Donc je vais voir ce que je vais faire. Je galère un peu parce qu'en fait le contreplaqué qui vient là, il n'y a pas de tasseau en dessous et du coup ça s'affaisse quand je marche dessus. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté en fait des petites chutes que j'avais de contreplaqué en espérant que du coup ça va, quand je vais marcher à ce niveau là, en fait tout sera droit.
Bon, à ce niveau-là, ça grince. Là, c'est pas grave en fait que ça grince parce que de toute façon, j'aurai un siège. Donc, ça ira. Mais toute cette partie-là, à l'avant, elle grince pas. Donc, c'est le plus important. Donc, j'ai très bien fait en fait d'organiser mon Tetris vers l'arrière et pas à l'avant parce que là, c'est niqué. Là, je marche, je saute. Il n'y a pas de grincement. C'est trop cool, je suis trop contente. Donc maintenant la prochaine étape c'est de lisser tout ça. C'est-à-dire que j'ai fraisé de sorte à ce que la vis elle rentre à l'intérieur et qu'elle ressorte pas du contreplaqué. Donc maintenant j'ai des trous et ces trous là ils vont se voir au lino. Mais j'ai acheté le rebouche-bois. Donc ça me permet en gros de reboucher les trous et puis toutes les rayures là, tous les endroits où les contreplaqués se rejoignent, s'il y a des petits trous. Comme ça, je vais pouvoir bien vraiment tout lisser et ensuite je poncerai par-dessus, comme ça ce sera parfaitement lisse. Et une fois que je poserai le lino, que je ne vais pas faire tout de suite, hein, je précise, ça je le ferai plus tard parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Mais une fois que je poserai le lino, en fait, ce sera parfait, ce sera tout lisse. J'ai terminé mon plancher. Je suis vraiment fière. J'ai fait ça vraiment bien. Toute seule. C'est hyper stable. C'est nickel. Là ça grince ici mais on s'en fout. Bravo à moi. C'était un sacré boulot. Ça mérite une pause là. Je suis fatiguée. En plus, je suis vraiment contente. Regardez là, la bourde que j'avais fait où j'avais découpé. Je l'ai recollée à la colle à bois. Et puis j'ai passé du rebouche-bois que j'ai ensuite poncé là et c'est nickel. Ça se voit, ça se verra jamais. Et puis en fait, j'ai un peu de la chance dans malgré tout parce que juste là, il va y avoir la cuisine. Donc en fait, je vais jamais marcher dans cet endroit. Je vais jamais mettre du poids, je vais jamais fragiliser cette zone. Donc finalement c'est de la chance parce que si j'avais fait le trou ici par erreur, ça aurait été une autre histoire, ça aurait été bien plus embêtant. Mais là, là c'est parfait là. Ça se verra jamais. Puis c'est super. Ce rebouche-bois là, il a parfaitement rebouché mes petits trous de vis. Et tout est là après avoir poncé, tout est lisse, tout est nickel. Avec mes deux fils qui sortent du plancher, c'est parfait. Je suis tellement contente.